sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants? Alors, en tant que parents, l'un des piliers du mariage, c'est la fécondité. Elle s'accompagne de la paternité et la maternité responsable. Le premier devoir des parents est donc d'assumer cette responsabilité et de la vivre en ménage avec unité et spécificité de chacun dans notre rôle de père et de mère. Alors on va commencer cette intervention par citer d'abord Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. J'ouvre les guillemets. Le droit et le devoir des parents d'éduquer leur progéniture est quelque chose d'essentiel de par leur lien avec la transmission de la vie. Quelque chose d'original et de primordial par rapport au devoir éducatif des autres en raison du caractère unique du rapport amour existant entre les parents et les enfants. Quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres ni usurpé par d'autres. Voilà, c'est ce que déclarait donc ce saint pape. Donc les parents, premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, c'est tout à fait vrai. Les parents jouent un rôle primordial dans l'éducation de leurs enfants, car ils sont les premiers à leur transmettre des valeurs, des compétences, des connaissances. L'environnement familial et les interactions quotidiennes ont un impact significatif sur le développement des enfants. La présence des grands-parents, des parrains, des marraines peut être également un soutien. Premiers responsables, les parents, parce que nos enfants nous sont confiés par Dieu, comme ça a été dit tout à l'heure par Père Bernard, et que notre mission est de les faire grandir pour les conduire sur le chemin de la sainteté, pour tout simplement que leurs âmes gagnent le ciel. Ils nous sont confiés signifie qu'ils ne nous appartiennent pas et que nous devons déléguer non la fin, mais parfois les moyens de contribuer à cette éducation. Leur donner, comme cela a été dit aussi, des exemples et des modèles qui nous aideront. Le premier modèle est leur saint patron et toutes les vies de saints. Le choix de leur prénom n'est donc pas anodin, même si certains ici parmi vous se reconnaîtront, ils sont en bleu marine, ils ont changé de prénom eux. Tout le monde suit? Bon. Et choisir pour eux implique pour nous de nous former pour éduquer et transmettre. Choisir pour eux implique pour nous de nous former, pour éduquer et donc nous donner la possibilité de transmettre. Donc nous ne sommes pas seuls. Les moyens mis à notre disposition sont multiples et variés. Les camps, les mouvements de jeunesse type patronage, l'école, le scoutisme, les clubs de sport, les paroisses. Mais il y va de notre responsabilité d'en vérifier les contenus, les vecteurs de transmission que sont les hommes et femmes qui les accompagnent, pour nous assurer qu'ils sont conformes à l'éducation morale et chrétienne que nous avons choisie pour eux. L'État veut s'arroger tous les droits sur nos enfants. C'est non. Et on le voit, voilà, on a parlé d'école. Les enfants, même l'école est obligatoire de plus en plus tôt. Par rapport à l'éducation scolaire, l'éducation à la maison est essentielle pour le développement social et émotionnel des enfants. C'est une forme de protection, de vigilance, de prudence sur tout ce qu'ils entendent à l'école et de leurs camarades de classe. Bien sûr, l'éducation des enfants par les parents englobe plusieurs aspects. Alors, premièrement, la transmission des valeurs. Les parents inculquent des valeurs morales et éthiques comme le respect, l'honnêteté, la responsabilité, qui guideront les enfants tout au long de leur vie. Mais surtout, les valeurs chrétiennes par l'enseignement des sacrements, la prière en famille, des enseignements adaptés à leur âge. Par exemple, dès l'adolescence, les parents peuvent indiquer des bases de la doctrine sociale de l'Église, illustrer la pratique des principes du scoutisme à l'école ou dans la vie associative. Autant d'occasions de témoigner et d'apprendre à partager ces valeurs dans le quotidien. Les parents sont les premiers à transmettre des valeurs fondamentales à leurs enfants. Ces valeurs peuvent inclure, donc on revient sur le respect, apprendre à respecter les autres, qu'il s'agisse des membres de la famille, d'amis et de personnes en général, et à se respecter soi-même. Se respecter soi-même, c'est dans le bien de leur âme, c'est-à-dire ne pas entendre, écouter n'importe quoi, regarder n'importe quoi, pour garder la pureté de son âme, et le corps, ne pas faire n'importe quoi de son corps. Et dès tout petit, on peut apprendre aux enfants la pudeur, la pureté aussi commence par là, tout petit. L'honnêteté, donc enseigner l'importance de dire la vérité et d'être honnête dans toutes les situations, ce qu'on a bien entendu tout à l'heure, et voilà, la vérité toujours.
La responsabilité, apprendre à assumer ses responsabilités, que ce soit à la maison, à l'école ou dans la société. Et pareil, des tout petits, un enfant peut prendre des responsabilités. Et aussi le courage. Le courage de savoir affirmer ses convictions, de les défendre. C'est aussi à nous, parents, de prendre la responsabilité, d'inciter parfois nos enfants à rentrer en résistance, d'apprendre à savoir s'opposer, à s'imposer en leur donnant, nous, confiance et en leur assurant de tout notre soutien. De nombreux combats sont légitimes, nécessaires et justifiés. Et on le voit de plus en plus, il y a beaucoup maintenant, surtout dans les collèges, les profs donnent des débats à faire aux enfants, enfin aux adolescents de ces âges-là. Et alors ce sera sur le respect de la vie, ce sera sur enfin voilà, des sujets sociétaux. Et c'est vrai dans lesquels souvent nos enfants sont quand même très seuls. Et voilà, il faut qu'on soit derrière eux pour bien les soutenir, pour qu'ils défendent leurs idées. Des critiques de livres, quand ils voient on leur donne des livres qui ne sont pas bons. Voilà, qu'ils puissent avoir aussi les critiques et reconnaître ce qui n'est pas bon. Et puis alors, évidemment, les écrans. Voilà, au collège, ceux qui n'ont pas de téléphone portable sont parfois bien marginaux. Donc ils ont besoin aussi d'être soutenus là-dedans. C'est un petit peu ce qu'on a entendu ce matin au début du débat. Moi, ça me faisait penser à cette phrase de Saint-Augustin qui dit « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Il y a des degrés dans l'acquisition. Et c'est vrai que le bourrage de crâne et l'orientation des enseignants sur nos enfants est à prendre avec vigilance et prudence. Donc deuxièmement, l'apprentissage des compétences. Les parents enseignent des compétences pratiques à leurs enfants, comme la gestion du temps, aider les enfants à organiser leur temps pour équilibrer les études, les loisirs et les responsabilités. Les parents apprennent aussi la résolution de problèmes et les compétences sociales, qui sont essentielles pour la vie quotidienne. Apprendre à interagir avec les autres, à partager, à coopérer et à résoudre des conflits de manière pacifique et adaptée aux tranches d'âge qui nous concernent, nous, parents, en tant qu'éducateurs. Ces compétences et savoir-faire constituent d'abord les règles de vie d'une famille, la vie de famille, un peu comme les rubriques d'une cordée pour ceux qui sont en cordée. Il y a des actions, des points de discipline, des points de vie chrétienne, des points de formation. Troisièmement, les parents apportent également un soutien émotionnel. Un environnement familial aimant et sûr peut permettre aux enfants de développer leur confiance en eux et leur estime de soi. Les parents aident à gérer les émotions et à faire face aux défis et aux échecs de manière positive et constructive. Ils doivent aider leurs enfants à trouver dans leur personnalité propre, leur caractère, les qualités à développer et à partager. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que dans une famille nombreuse, vous êtes bien placés tous pour le savoir, c'est que les aînés contribuent à éduquer les suivants. Par mimétisme. Comment ? Fais attention, les parents vont se fâcher. Les parents vont se fâcher. Mais comme il n'y a aucun enfant qui nous écoute, tout va bien. Alors, le quatrième point, encouragement à l'apprentissage. Les parents peuvent stimuler la curiosité naturelle des enfants et leur soif d'apprendre en leur offrant des opportunités d'apprentissage, que ce soit au travers des livres, des tout petits, des activités créatives et des sorties éducatives. On dit souvent la curiosité est un vilain défaut. Non, c'est au contraire une qualité, avec toutefois les recommandations de prudence dans les excès d'utilisation des moyens technologiques d'une part, et d'autre part en évitant les excès d'activité. Aujourd'hui, c'est vrai que les parents ont une lutte à faire contre les écrans et contre la boulimie des activités sur les sports, la musique, etc., etc. Et il faut quand même savoir choisir, et choisir, c'est renoncer. Voilà. Les parents doivent également proposer et suggérer tout simplement des joies simples, des promenades de découverte de la nature, en forêt, en montagne, à la campagne, des jeux de société ou autres. Pour cela, vous avez un truc très simple, génial, qui s'appelle In Altum. C'est une parution mensuelle de la famille missionnaire de Notre-Dame, qui a une première qualité incroyable, elle est gratuite. Si, je vous assure. Voilà, sur le site, donc profitez-en pour le faire découvrir à vos enfants, si ce n'est pas le cas. Cinquièmement, modèle de comportement. Les enfants apprennent beaucoup par l'observation, et par l'observation de leurs parents, entre autres. Les parents qui montrent un comportement positif, comme la persévérance, savoir lutter contre le découragement et la gestion des conflits, servent d'exemple pour les enfants. Les éducateurs doivent aussi savoir
que leur influence est grande et donc s'accompagne de prudence et de retenue. Le discernement doit s'exercer avec vigilance. Pour compléter ces apprentissages et modèles de comportement, nous avions fait le choix, il y a plus de 30 ans, il y a longtemps, de nous appuyer sur la famille missionnaire de Notre-Dame, qui par tranche d'âge vient renforcer de façon spécifique et non exclusive nos intentions d'éducation. C'est vrai que voilà, nos enfants ont été beaucoup formés, et nous aussi, on va commencer par nous, par la famille missionnaire de Notre-Dame, mais voilà, ça ne les a pas empêchés de faire du scoutisme, de faire d'autres choses à côté, enfin surtout du scoutisme d'ailleurs. Et donc, mais c'est vrai que les enfants étaient pris par tranche d'âge. Et ce qu'on peut dire aussi de pratique, c'est que quand nos enfants nous voient partir en week-end, dans les week-ends foyers, etc., qui nous voient prier, qui nous voient nous former, ils voient que toute notre vie, on en aura besoin. Donc il faut qu'ils commencent tout petits, mais qu'on n'a jamais fini. Ensuite, il y a la collaboration avec l'école. Après avoir choisi l'établissement pour leurs enfants, les parents jouent également un rôle clé en collaborant avec les enseignants et en s'impliquant dans la vie scolaire. Et ça amène aussi parfois beaucoup de confrontations. Ils doivent savoir faire preuve de courage et manifester leurs exigences, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que nos enfants, il y a longtemps, sont sortis de leur scolarité, mais c'est vrai qu'on voit bien dans tout ce qu'on entend donc on est responsable des foyers amis, et dans ce qu'on entend des jeunes foyers qui ont encore des enfants scolarisés, ce qui est le cas de la plupart des foyers amis. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce que tout ce qui est maintenant, tout est légalisé, ils ont le droit, tous ces sujets sociétaux qui sont légalisés, c'est quand même très difficile de lutter contre à l'école. Vous entendrez tout ça dans le commentaire qui va suivre avec Père Bernard qui parlera de la charte des droits de la famille, qu'il faut essayer de diffuser auprès des enseignants, des dirigeants d'établissements, qu'ils soient sous contrat, hors contrat, voire public, parce que c'est vrai que c'est important. Et puis essayer de maintenir une communication régulière avec le corps enseignant. Alors poursuivre les progrès et les besoins de nos enfants, oui, mais pour avoir essentiellement une très grande vigilance sur ce qu'ils entendent, sur ce qui se vit dans l'établissement et la façon dont les choses se passent, notamment actuellement, évidemment, avec ce nouveau programme d'éducation sexuelle qui arrive, qui vont être assez dramatiques, il faut le reconnaître. Donc il faut y être de plus en plus vigilant et c'est un peu difficile, oui. Il n'y a pas d'éducation sans souffrance et à tout âge, que ce soit pour les parents, on dit que c'est difficile pour les parents, mais pour les enfants aussi. Je pense qu'il y a forcément aussi des souffrances dans nos enfants quand on les éduque. Mais il n'y a pas d'éducation sans joie. Il y a des joies immenses, il y a plus de joie que de souffrance, moi je trouve. Mais bon, mais forcément il y a des souffrances et des difficultés. Gardez toujours l'espérance. Même dans les difficultés, même dans les moments difficiles, on doit toujours garder l'espérance. Tous les parents, en principe, ont la volonté, le désir profond de bien faire. Mais nous ne réussissons pas toujours. Nous aimons nos enfants plus que tout. Nous voulons les conduire vers le ciel. Mais nous avons nos limites et tout n'est pas toujours réussi aussi bien que nous voudrions. Nous faisons nos erreurs, par manque de discernement parfois. Par faiblesse ou par excès d'autorité, nous blessons nos enfants. Alors il nous faut prier, demander à la Vierge Marie de combler nos manques, de corriger nos erreurs. Elle est notre mère à tous, la mère de nos enfants et une mère parfaite. Nous avons tous essayé et pas toujours donné ce que nous espérions. Parents, nous avons un devoir de moyens, pas de résultats. Notre seul engagement est d'oser agir. L'essentiel est de communiquer toujours avec nos enfants, de parler, de les écouter et de garder toujours une relation dans une très grande confiance. Le père Dorn disait que la famille missionnaire de Notre-Dame doit nous éduquer à savoir éduquer. Et ça, c'est vrai. Nous avons débuté cette présentation en citant le pape Saint Jean-Paul II. Nous la terminerons avec un texte de Benoît XVI. Le pape Benoît XVI écrivait au diocèse de Rome sur le devoir urgent de la formation des nouvelles générations le 21 janvier 2008. Et vous allez voir, c'est incroyablement d'actualité. Nous avons tous à cœur le bien des personnes que nous aimons, en particulier de nos enfants, adolescents et jeunes. Nous savons en effet que c'est d'eux que dépend l'avenir de notre ville,
puisqu'il s'adresse aux Romains. Nous ne pouvons donc qu'être attentifs à la formation des nouvelles générations, à leur capacité de s'orienter dans la vie et de discerner le bien du mal, à leur santé non seulement physique mais aussi morale. Éduquer n'a toutefois jamais été facile et cela semble devenir encore plus difficile aujourd'hui. Les parents, les enseignants, les prêtres et tous ceux qui exercent des responsabilités éducatives directes le savent bien. On parle donc d'une grande urgence éducative, confirmée par les échecs auxquels se heurtent trop souvent nos efforts pour former des personnes solides, capables de collaborer avec les autres et de donner un sens à leur vie. Nous en rejetons alors spontanément la faute sur les nouvelles générations, comme si les enfants qui naissent aujourd'hui étaient différents de ceux qui naissaient jadis. On parle en outre d'une fracture entre les générations, qui existe certes et qui est importante, mais qui est l'effet plutôt que la cause du manque de transmission de certitudes et de valeurs. Même les plus grandes valeurs du passé ne peuvent pas être transmises en héritage. Elles doivent de fait être faites nôtres et renouvelées à travers un choix personnel et souvent laborieux. La souffrance fait aussi partie de la vérité de notre vie. Par conséquent, en cherchant à tenir les plus jeunes à l'écart de toute difficulté et l'expérience de la douleur, nous risquons de faire grandir, malgré nos bonnes intentions, des personnes fragiles et peu généreuses. La capacité d'aimer correspond de fait à la capacité de souffrir et de souffrir ensemble. Nous en arrivons ainsi, chers amis de Rome, au point sans doute le plus délicat de l'œuvre éducative. Trouver un juste équilibre entre liberté et discipline. Trouver un juste équilibre entre liberté et discipline. Sans règles de comportement et de vie mises en évidence jour après jour, jusque dans les toutes petites choses, on ne forme pas le caractère et on n'est pas préparé à affronter les épreuves qui ne manqueront pas de venir à l'avenir. Liberté et discipline. Je continue ce passage de Benoît XVI. Cependant, la relation éducative est avant tout la rencontre de deux libertés et l'éducation bien réussie est une formation au bon usage de la liberté. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il devient un adolescent puis un jeune. Nous devons donc accepter le risque de la liberté en demeurant toujours prêts à l'aider à corriger ses idées et des choix erronés. En revanche, ce que nous ne devons jamais faire, c'est de le seconder dans les erreurs, faire semblant de ne pas voir ou pire de les partager, comme si elles étaient les frontières du progrès humain. L'éducation ne peut donc pas se passer de cette autorité morale qui rend crédible l'exercice des rapports d'autorité. Elle est le fruit de l'expérience et de la compétence, mais s'acquiert surtout par la cohérence de sa propre vie et par l'implication personnelle, expression de l'amour véritable. L'éducateur est donc un témoin de la vérité et du bien. Certes, il est fragile lui aussi et peut se tromper, mais il cherchera toujours à être en harmonie avec sa mission. Donc vraiment, on vous conseille de reprendre cette lettre du 21 janvier 2008 aux nouvelles générations de Rome. En conclusion, donc on revient sur cette certitude que ce sont bien les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. L'éducation parentale est un processus continu et évolutif qui influence profondément le développement des enfants. En combinant foi, amour, soutien, encouragement et modèles de comportement positif, les parents peuvent aider leurs enfants à devenir des personnes équilibrées, responsables et épanouies. Par l'aide du Père d'Orne, notamment dans le directoire des foyers amis et surtout dans tout ce qu'il a transmis avec Mère Marie-Augusta aux frères et aux sœurs, par l'aide de Baden-Powell, de Saint Jean Bosco, de Saint Dominique Savio et de tant d'autres passionnés d'éducation et compétents dans la rédaction des règles d'éducation, nous sommes aidés à accomplir notre devoir d'État. Prions-les et appuyons-nous sur eux.